GP moto d'Indonésie, Quartararo signe sa première pole position de l'année. Il retrouve la pole et le sourire. Après une 8e place décevante au Qatar il y a 15 jours, Quartararo a signé la 16e pole position de sa carrière dans l'élite. La première depuis juin 2021 en Catalogne. C'est bon d'être de retour ici, ça faisait longtemps, a-t-il souri après sa performance, dans le carré réservé aux interviews des 3 premiers. Je suis très heureux. En quête de rebond après le Qatar, sur une Yamaha en manque de puissance, Quartararo était attendu sur ce tout nouveau tracé de Mandalika, en bord de mer, avec une ligne droite de seulement 507 mètres qui correspond plus aux caractéristiques de sa moto. On travaille bien avec l'équipe, en recherche du bon rythme, dans ces conditions qui rendent les choses tellement difficiles, a expliqué pour sa part Zarco. Si je peux avoir ce rythme et aussi un peu d'air, alors j'ai de bonnes chances pour la course, a continué le Français, alors que tous les pilotes évoquent les conditions tropicales, chaudes et humides, en Indonésie. Brad Binder, KTM, est né à Bastianini, Ducati Gresini, leader surprise du championnat après sa victoire au Qatar il y a 15 jours, et le vice-champion 2021 Francesco Bagnaia, Ducati, partiront en deuxième ligne. La troisième ligne sera composée de Miguel Oliveira, KTM, Alex Rins, Suzuki, et Jack Miller, Ducati. L'Indonésie avait déjà organisé 2 courses en championnat du monde de vitesse moto, en 1996 et 1997, mais en catégorie 500 cm3. C'est la première fois depuis son instauration en 2002 que le MotoGP, et ses cylindrés de 1000 cm3, font étape sur l'archipel indonésien. En plus des conditions météo, les pilotes devront se méfier du tarmac, refait récemment après des critiques pour la sécurité en février à l'occasion des essais de pré-saison. Samedi, de nombreux pilotes ont chuté. Marquez, déjà par terre vendredi en essai, a perdu le contrôle 2 fois en quelques minutes. Sans gravité a priori, sauf pour le mental de l'Espagnol, plombé par les blessures depuis 2 ans.